La chaîne sur la Bible Mon Dictionnaire. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et je vais vous présenter, je vais continuer avec la série d'études que j'ai commencé, à savoir l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de l'énergie l'autre jour? On a dit que l'énergie, on l'appelait dans l'Antiquité force en action. C'est une force qui agit que l'œil nu ne peut pas voir. L'ampoule s'allume, mais on ne peut pas voir ce qui fait allumer. On ne peut pas voir l'énergie qui allume l'ampoule. Alors, on sait qu'il y a différents types d'énergie. Il y a l'énergie éolienne, l'énergie cinétique, l'énergie hydraulique, l'énergie potentielle du pesanteur. On a l'énergie électrique, l'énergie thermique, différents types d'énergie. On a aussi une énergie qu'on va parler, qu'on va baser dessus, c'est l'énergie spirituelle. De nos jours, on parle d'énergie spirituelle. Ça, c'est très important. Et vous pouvez suivre José Luis Vallée. Ce type, c'est un très intéressant, c'est un très intéressant type quand il parle de l'énergie. Vous allez comprendre ce que c'est l'énergie. Et c'est très important de le comprendre, c'est très important de nos jours. Pour comprendre la vie, il faut comprendre l'énergie, ok? Alors, on va rester là. L'énergie spirituelle, on dit que l'énergie spirituelle connue c'est l'énergie qui circule l'univers. L'énergie spirituelle, c'est l'énergie qui circule l'univers. On le connaît sous le nom de... Vous allez étonner? On le connaît sous le nom de souffle. On le connaît sous le nom de souffle. On le connaît aussi sous le nom de âme. L'énergie spirituelle, on le connaît sous le nom de âme. Alors, ça va. C'est très étonnant. Hein? Toujours, on dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais on ne sait pas ce que je viens de dire là. Okay? L'énergie spirituelle, d'ailleurs, l'énergie lui-même est spirituelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est quelque chose... Comment je peux dire? Et c'est esprit, ok? Par exemple, si je lance cette petite boîte, on ne peut pas voir ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est la force et l'énergie potentielle du pesanteur et agit sur cette petite boîte, mais on peut pas sentir, on peut pas voir l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie agit sur l'existence. Sans l'énergie, il n'y a pas d'existence. Alors, si on va ramener cela dans la Bible, on peut voir quelque chose dans Genèse 1er, ok? Genèse 1er, le verset 2, on peut voir quelque chose de très important. Je vous invite à aller et à ouvrir votre Bible et à avoir une énergie qui est en train de bouger sur l'eau. Et je veux que vous me le dites dans les commentaires, vous me faites signe. Si vous l'avez vu, vous me faites signe et moi je vais continuer la série de vidéos que j'ai commencé là. Je vais continuer, mais je vous en prie, faites-moi signe de l'énergie de Genèse 1er, le verset 2. Merci. Bye.